Il est 7h13, 4 ministres, dont Gérald Darmanin, attendu aujourd'hui en Gironde. Les élus sont assez inquiets sur place parce que, évidemment, on se souvient des incendies de forêt l'été dernier. Le printemps est déjà sec, il faut avoir des moyens. Jean-Luc Glaise est avec nous. Rebonjour, un président PS du département de la Gironde. Qu'est-ce que vous attendez et quelles mesures et annonces aujourd'hui éventuellement ? Alors d'abord, j'aimerais dire qu'il s'agit quand même d'un symbole fort. Nous attendions cette venue ministérielle qui avait été reportée d'ailleurs en raison de la réforme des retraites. Nous l'attendions parce que nous avions eu l'été dernier visite présidentielle, visite de la Première ministre, visite de Gérald Darmanin lui-même à 2 reprises. Donc pour nous, il était important qu'il y ait des annonces et qu'elles soient très concrètes. Donc ce que nous attendons aujourd'hui, c'est véritablement que les enseignements aient été tirés de ces incendies et qu'il y ait des annonces concrètes sur des sujets comme les moyens aériens, comme une unité de sécurité civile, comme des moyens aussi financiers pour améliorer le parc de matériel que peuvent avoir nos SDIS. Ouais, mais il faut du temps après pour que les moyens arrivent, bien sûr. Moi, j'ai eu plusieurs fois ici dans ce studio le ministre Christophe Béchu sur cette polémique autour des Canadair, notamment. Oui, alors ce que nous savons bien, c'est que pour passer de 12 à 16 Canadair, ce qui était la proposition, enfin, l'annonce du président de la République l'été dernier, il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir effectivement bénéficier de ces appareils, puisque la chaîne de fabrication ne fonctionne plus et donc doit être remise en action. Donc il faudra du temps, mais il existe aussi des moyens alternatifs. Je pense aux hélicoptères bombardiers d'eau, je pense aux Dash bien sûr. Il y a eu aussi autrefois des avions qui étaient relativement souples qu'on appelait les trackers, et donc il faut trouver des solutions de transition en attendant que ces avions puissent être livrés. En tout cas, l'importance des moyens aériens est fondamentale puisqu'elle permet d'intervenir très vite lorsqu'on a des feux hors normes comme l'an dernier, à feu naissant, c'est-à-dire dans les 10 premières minutes ou premier quart d'heure après le démarrage des incendies. Oui, Jean-Luc Glaise, donc aujourd'hui, de cette visite, vous aurez la mise en place du nouveau dispositif de défense de la forêt contre les incendies potentiellement cet été, quoi. Oui, enfin en tout cas c'est ce qui nous est annoncé. Alors je ne sais pas quelle est la nature précise de ce plan, mais en revanche, au-delà, si vous voulez, d'une annonce un peu nationale sur le sujet, ce qui nous importe à nous, c'est bien de savoir si sur le massif des Landes de Gascogne, il y aura des moyens spécifiques qui seront positionnés. Je pense notamment bien sûr aux moyens aériens. Donc ce sont aussi ces annonces-là que nous attendons au-delà d'un plan un peu global au niveau national. Oui, j'entends quelques inquiétudes dans vos propos, Jean-Luc Glaise. Non, je ne sais pas du tout aujourd'hui quelle est l'annonce qui est prévue. De ce que j'ai vu du communiqué de l'invitation que nous avons reçue, il s'agit d'une annonce d'un plan de lutte contre les incendies, donc qui semble, je pense, assez global, mais ce qui est normal pour un gouvernement, puisqu'il se doit aussi de prendre en compte l'ensemble du territoire français. Pour autant, notre massif des Landes de Gascogne est très particulier, puisqu'il s'agit d'1 200 000 hectares de bois résineux hautement inflammables, et donc nous devons impérativement être pris en compte dans le cadre d'un plan national avec des mesures très locales. Oui, et qui plus est, c'est très important compte tenu de la période de la sécheresse que nous avons vécue. Globalement, ça a été assez sec, même s'il a plu un petit peu ces derniers temps, quoi. Donc vous avez de nouveau des craintes pour cet été ? Oui, pour nous, la situation en ce printemps est, je pense, pire qu'elle n'était l'an dernier. Donc tout va dépendre de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Mais de toute façon, toute pluie qui tombe aujourd'hui est rapidement absorbée par la végétation. Nous n'avons pas eu de pluie d'automne suffisamment intense et pas énormément de pluie d'hiver. Donc il y a effectivement une réelle inquiétude si l'été venait à être aussi caniculaire qu'il a été l'an dernier. Ouais. Est-ce que vous pouvez rassurer les futurs touristes qui vous entendent ce matin, qui souhaiteraient venir dans la région, en Gironde notamment cet été ? Oui, alors je pense qu'il faut relativiser les choses. Oui. 30 000 hectares, c'est évidemment énorme en termes d'incendie, mais il reste 1 200 000 hectares sur le massif des Landes de Gascogne. Ça, c'est déjà une première réalité. Donc, il y a largement de quoi venir sur le territoire. Et puis, la Gironde, pour ne parler que de ce département, est un département qui est extrêmement divers, avec le littoral, avec ses vignobles, avec son patrimoine, son estuaire, ses fleuves. Donc, il y a beaucoup à voir ici en Gironde. Il ne faut pas hésiter à venir, bien évidemment, sur le département. Oui, c'est ça. Et avec les mesures de prévention qui seront mises en place autour globalement de toute la dune du Pilat, bien sûr. On se souvient de ces images terribles qui avaient fait la une de toutes les télés, de tous les journaux l'année dernière.
Oui, tout à fait. Il reste effectivement une partie de cette forêt de la Teste qui est dévastée, mais il reste aussi beaucoup d'espaces qui ont été complètement préservés, qui sont intacts. Donc il ne faut pas hésiter à venir en Gironde. Oui, merci beaucoup Jean-Luc Glaise. On va suivre ça donc avec cette visite de 4 ministres en fin de journée du côté de la Gironde et de la Teste de Buch. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.